Oh yeah, petit mec. Oh yeah. Si tu ne connais pas encore petit mec, oh yeah, petit mec. C'est un petit gars comme un coco sec. Le cours des aventures n'est jamais assez. Et des pépins, y en aura toujours plein. La pastèque. Ce jour-là, les hommes du village traçaient un nouveau sentier dans la forêt. Les hommes traçaient un sentier. Petit mec, qui aimait tout apprendre, était venu aider à déblayer les branches. Les hommes du clan travaillaient avec ardeur. Tous les hommes du clan travaillaient avec ardeur. Certains hommes coupaient des arbres, d'autres hommes brûlaient des hautes herbes. D'autres hommes brûlaient des hautes herbes. Et les vieux installaient déjà des amulettes pour protéger le sentier des mauvais esprits. À la fin de la matinée, le père de Petit Mec annonça que c'était fini pour ce matin. Voilà, nous avons assez travaillé. Allons nous reposer. Petit Mec s'était couché sur une natte pour se détendre. Soudain, un esprit avait bondi devant Petit Mec. Pourquoi se reposer? Il faut aller plus loin, dit-il. Pourquoi se reposer? Il faut aller plus loin. Et le petit esprit s'éloigna en courant et en écrasant tout de son bâton. Mais que se passe-t-il encore? Ah, un énorme rat avait jailli devant Petit Mec. Un énorme rat regardait le petit garçon. Où est le lutin? Où est le lutin? Pourquoi se reposer? Il faut aller plus loin. Pourquoi veulent-ils tous aller plus loin? Se demanda Petit Mec. Mais le rat était parti à la poursuite de l'esprit pressé. Petit Mec se mit à courir à son tour. Le petit garçon poursuivit le gros rat. « Attendez-moi! Attendez-moi !» criait Petit Mec. « Attendez-moi! Attendez-moi !» Petit Mec finit par retrouver le rat qui cherchait les traces du lutin vert. Il était dans une étrange forêt. Tout était différent ici. Tout était différent. Les arbres n'étaient pas les mêmes.
la terre n'avait pas la même couleur. Et les oiseaux avaient des chants inconnus. Petit Mec demanda pourquoi fallait-il rattraper le petit esprit de la forêt. Le rat lui répondit qu'il voulait savoir tout ce que le lutin savait. Si on veut tout connaître, il ne faut jamais s'arrêter. Si on veut tout connaître, il ne faut jamais s'arrêter. Petit Mec demanda alors pourquoi il fallait tout connaître. Mais le rat avait repris sa course. Alors, Petit Mec monta tout en haut d'un arbre. Arrivé tout en haut, il remarqua qu'il s'était beaucoup éloigné de son village. Mais qu'est-ce que c'est ? Petit Mec, accroché sur une roussette, se faisait entraîner encore plus loin de son village. Comme la roussette était fatiguée, elle décida de se reposer dans les branches d'un bel arbre. La roussette décida de se reposer dans les branches d'un bel arbre. Petit Mec se demandait où était passé le lutin qui voulait tout savoir. Soudain, il entendit du bruit. C'était le lutin. Mais... et il avait vieilli. C'était un vieillard. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, marmonnait-il tout seul. Pourquoi faut-il aller plus loin ? Demanda Petit Mec. Mais l'homme-esprit n'entendait rien. Et il poursuivit son chemin. Le lutin courait dans la forêt. Petit Mec, qui était fatigué, s'était accroché sur le dos du lutin. La course continuait encore et encore, encore et encore, encore et encore. Le lutin s'était arrêté. Il était fatigué. Il était fatigué et il était vieux maintenant. Vieux, très très vieux. C'est alors que Petit Mec s'aperçut qu'il était revenu sous son arbre, devant sa petite natte. Alors, le vieillard remarqua enfin Petit Mec et il lui demanda qui il était. « Qui es-tu ? Qui es-tu » Petit Mec allait lui répondre, mais un bruit terrifiant grondait derrière lui. La terre se soulevait. Et c'est le rat qui en était sorti. Le rat était sorti de la terre. Ah,
Il était tout blanc et il avait perdu une partie de ses poils. Je voulais tout savoir. Je suis vieux et je vais mourir maintenant. Et le gros rat rentra sous terre d'où il était venu. Petit Mec découvrit alors que le lutin avait lui aussi disparu. Et à la place, il ne restait qu'un os. Un os sur la natte. Le lendemain, Petit Mec demanda à son grand-père si celui-ci savait tout. « Est-ce que tu sais tout, grand-père » Son grand-père lui répondit que la connaissance était un sentier qui n'avait pas de fin. Il dit aussi à Petit Mec que la vie d'un homme est trop courte pour tout savoir. Petit Mec comprit alors que l'homme-esprit et le gros rat avaient gâché leur vie à courir pour tout savoir. C'est depuis cette histoire que Petit Mec avait compris qu'il apprendrait bien mieux les choses, mais seulement au fur et à mesure de son âge. On apprend les choses au fur et à mesure du temps. Oh yeah, petit mec. Oh yeah. Si tu ne connais pas encore petit mec, oh yeah, petit mec. C'est un petit gars comme un coco sec. Le cours des aventures n'est jamais assez. Et des pépins, il y en aura toujours plein. La pastèque.